Yesai. Et coucou. Ça fait longtemps. Je crois que ça fait longtemps. Mais c'est pas grave puisque le temps n'existe pas. Donc peut-être pour toi c'était hier. Peut-être c'était il y a 2 mois. Que t'as appuyé sur lecture sur ton petit écran, qu'importe. Je voulais vous partager quelque chose parce que... parce que ça fait beaucoup de jours pour moi de me saisir de ça un peu plus encore. Ça fait partie des informations qu'il aurait été cool de savoir un peu plus tôt. Mais bon, qu'importe, c'est maintenant que ça se dessine et que ça se dévoile et que ça se révèle. Enfin maintenant. Ça fait un moment déjà, mais disons que c'est maintenant à mon tour de t'en parler. Ok. Vraiment, en fait, cette notion de libre arbitre n'existe pas tellement. Tu n'es pas libre du feu de Dieu de l'espace. Tu es arrivé avec une carte de route dans ton dedans qui t'emmène à un endroit particulier. C'est ce que tu peux appeler ta mission de vie ou ce pourquoi tu es là. Bien évidemment que la règle de l'oubli de l'incarnation fait que bien souvent on s'en saisit pas tout de suite. Et alors comment va se révéler à nous cette destination, ou du moins cette voie, parce que je crois pas qu'il y ait des destinations. Il y a une vibration qui émane quelque chose de matériel, puisque tout est vibration à la base, et que ta vibration qui est unique va matérialiser quelque chose qui le sera tout autant. Donc j'avoue que c'est désuet de s'identifier à quelqu'un d'autre que soi, de chercher un modèle à l'extérieur. Cherchez des personnes qui vous inspirent et qui peuvent vous mettre sur la voie. Si elles vous inspirent, c'est qu'il y a quelque chose qui résonne en vous et qui a besoin d'être vu et aimé et goûté et incarné et validé peut-être. Parce qu'en fait, incarné, ça l'est déjà. C'est déjà dans ta chair. Sauf que peut-être t'es tellement absent à toi que finalement t'as déserté ta chair. Mais il y a un truc qui est très simple pour savoir si oui ou non ça fait sens. C'est comment tu te sens et est-ce que tu as accès à la joie. Alors attention, puisque la joie dans cette société est quand même connotée de quelque chose d'assez arrêté, hein. Tu vas faire rire les gens, tu vas avoir des blagues, tu vas tout le temps sourire, tu vas tout le temps être joyeuse, tu vas tout le temps sauter comme une puce. Ok. La joie, c'est aussi et avant tout la plénitude d'accepter totalement tout ce qui se passe quand ça se passe. Il y a une joie indicible dans le fait d'accepter totalement ce qui est. Qu'importe ce qui est. Et ça, c'est vraiment maxi combo boulette quand tu te saisis de ce pouvoir, parce que tu peux être en PLS en train de transmuter des énergies qui sont très denses dans ton dedans, qui se libèrent au contact d'une expérience, que ce soit une personne, un boulot ou quoi qu'est-ce. Oh, bah c'était drôle, ça, c'était... bref. Et quand cette densité qui a stagné, qu'on appelle toxine pour la cellule, une toxine, ça peut être une émotion qui n'a pas eu le droit de circuler au moment où elle s'est révélée et du coup qui a été mise de côté, qui a cristallisé et qui obstrue nos canaux énergétiques maintenant, qui obstrue la circulation énergétique dans nos différents corps. Et ça peut être aussi une croyance limitante hein, qui bouche certaines choses. Et du coup, quand le vivant, dans tout ce qui l'est, t'amène à grandir en permanence et du coup dévoile certaines informations, parfois certaines toxines, de par la rencontre avec une personne, avec un boulot, ça va faire exploser certaines densités dans ton dedans qui étaient cristallisées et ça va te permettre de te libérer. Sauf qu'effectivement, force est de constater qu'il y en a plein qui fuient cette libération de densité parce qu'effectivement, quand des mémoires relatives à des traumatismes se révèlent, il faut vraiment prendre conscience que l'émotion brute qui a été bloquée est la même. C'est-à-dire que quelqu'un dont les informations qui sont bloquées vibrent autour d'un viol, d'un rejet, d'une humiliation ou quoi qu'est-ce, on peut savoir avec les mots ce que ça fait. On ne sait pas vibratoirement parlant la souffrance qui est engrammée à ce moment-là. Donc quand la petite bulle explose et que la souffrance se révèle, il va falloir qu'elle circule dans ton corps physique pour évacuer la charge qui est en excès. Et du coup, il y a quelque chose de joyeux quand tu te saisis de ça. De wow, je suis en pleine libération, je suis en plein processus de transmutation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu vides tes placards qui sont remplis de merde en excès, c'est pas la merde le problème, c'est l'excès de merde, fait que quand tu vides, c'est pas agréable la tâche, mais tu sais très bien que derrière il y aura un autre espace qui va se dévoiler à toi.
Bah, c'est la même chose avec la transmutation des émotions, des énergies, des informations qui se dévoilent et qui se révèlent et qui ne demandent que ça circuler. Donc effectivement, la joie, si pour moi elle existait, enfin elle existe, si pour moi elle devait être définie, c'est cette possible acceptation qui est là pour nous tous, hein, puisqu'aujourd'hui on est tous en capacité d'accepter. C'est inhérent à notre nature. Ce qu'il est un peu moins, c'est les histoires qu'on se raconte et qui bloquent. Donc en fait, quand je voulais dire qu'il y a deux choix, observe si c'est fluide. Fluide, ça veut dire qu'il y a comme un mouvement qui suit une danse plutôt du cœur, plutôt intuitive, où tu sais pas ce qui va advenir, mais tu sais que c'est juste, tu le sens dans ton corps. Comment tu le sens? Mais ça vient te faire vibrer. Ça t'allume un peu, tu vois, ça te reconnecte à ton unité. Tu peux goûter un sentiment de complétude quand tu es au cœur de ta PLS et de pleurer. Et quand tu pleures ou que tu cries ou que tu hurles, tu peux te sentir unifié parce que tu sais très bien que ces émotions, elles sont en toi et quand tu les autorises et que les aimes suffisamment pour les faire sortir, tu te récupères toi. Et alors là, tu goûtes à quelque chose de bijou, de divin, qui est l'unité. Et ça passe crème, tu vois. Et en fait, ce truc qui est difficilement définissable avec les mots avec les mots, parce que ça se vibre, ça se ressent. Je pense qu'on l'a tous expérimenté. Je pense néanmoins qu'on est encore trop nombreux à se cacher derrière des peurs. Se cacher derrière, ça veut dire ne pas les recevoir ni les aimer suffisamment pour les accepter et se les prendre en pleine face. Si tu as une peur, qu'est-ce que tu risques si il se passe ce que ta peur se raconte? Qu'est-ce que tu ressens quand il y a cette peur qui se dévoile? Parce que quand tu l'analyses, quand tu essaies de l'expliquer, de la comprendre, de la camoufler, de la sublimer, tu t'en sépares. Alors c'est difficile de goûter l'unité dans cette séparation. Il y a quelque chose de joyeux à prendre ta peur et à l'aimer suffisamment fort pour l'embrasser tellement que tu la deviens et que tu lui permets de circuler. Mais cette unité, elle se passe au cœur même de ton corps. Dans ton corps physique, quand tu acceptes de ressentir ce qui se passe dans tes cellules, quand tu ressens l'oppression dans ta cage thoracique, quand tu sens le souffle te quitter de plus en plus et que tu suis le mouvement de la vie qui a été contraint à ce moment-là, et qu'alors, quand tu arrives au point source, paf, il y a quelque chose de nouveau qui souffre et qui circule, qui s'ouvre et qui circule. Et alors là, c'est festival, c'est festival. Et en fait, t'hallucines parce que plus tu acceptes ce pourquoi tu es fait et ce pourquoi tu es venu, ça tu vas le savoir parce que c'est ce qui te fait vibrer. Si c'est de faire du pain, fais du pain. Si c'est de promener des chiens, promène des chiens. Si c'est d'en dresser, dresse-en. Si c'est de rester pendant 2 heures comme ça, fais-le si ça te fait vibrer. Mais ressens dans ton corps ce qui se passe quand tu fais, quand tu es. Arrête de te mettre en mode pilote automatique. Parce que c'est vraiment pas sympathique d'être en pilote automatique. Il y a un GPS dans ton dedans qui t'emmène là où tu dois être pour sublimer le collectif. Ta tâche, c'est notre tâche. On a tous une seule et même mission, c'est se rappeler à nous-mêmes. Après, notre mission étant unique, ça va prendre des formes uniques. Mais 7 milliards d'individus, 7 milliards de pièces, un seul puzzle. Et oui, personne d'autre que toi ne peut vibrer ce que tu vibres quand tu es dans ton centre. Et c'est pour ça qu'alors il faut arrêter de s'accrocher à des illusions, à des peurs de qu'est-ce que je fais si je laisse cette personne, si je laisse ce travail, si je laisse cet endroit. Qu'est-ce que tu fais? Mais tu n'en sais rien. C'est ça la magie du vivant. C'est que le chemin se révèle au fur et à mesure que tu avances dessus. Mais quand tu essaies de composer alors que tu es dans une impasse et que tu essaies de trouver un raccourci alors que c'est voie sans issue, bah t'es foutu. Et la voie sans issue, elle arrive dès lors que tu restes kéblo là. Il y a une issue toujours dans cet espace-là. Je dis pas qu'elle est favorable pour les petites histoires qu'on se raconte. Parce qu'on n'aime pas faire souffrir les gens, parce qu'on n'aime pas le changement, parce qu'on aime bien arrêter certaines choses qu'on appelle des certitudes. Ça nous rassure. Mais c'est complètement mortifère. Le vivant se meut en permanence. Hier n'existe plus. Demain n'est pas encore. Voilà. Il n'y a que cet instant, là, ici et maintenant. Qu'est-ce que tu fais dans cet ici et maintenant ?
Est-ce que tu tournes la roue du hamster? Est-ce que tu es déconnecté de ton body si bien que tu ne sais même plus faire autre chose que faire? Est-ce que tu ressens? Est-ce que tu arrives à te libérer parfois? Et si tu n'y arrives pas, il y a des personnes qui sont encodées sur cette planète Terre pour t'accompagner. Tu ne peux pas tout faire tout seul. Tu ne peux pas faire ton vêtement, ton instrument de musique, ta bouffe, ta maison, élever tes enfants, fabriquer ton essence, fabriquer ta voiture, fabriquer la nourriture pour tes chats, tricoter les affaires pour tes enfants. Tu ne peux pas tout faire. Nous sommes une seule et même chose et nous avons besoin d'être tous dans notre centre pour recréer une humanité bien plus aimante, bien plus divine, bien plus prenante, bien plus magnifique, mon ami. Le champ lexical m'en manque parce que je te parle d'état d'unité qui dépasse la compréhension du petit mental. Là, je me sers du champ lexical de la planète Terre et de mon mental pour qu'on interagisse ensemble. En tout cas, pour que j'interagisse avec toi. Mais c'est d'une autre dimension dont il s'agit. Je l'ai souvent dit, c'est de descendre de là à là. Et le chemin n'est pas long. Regarde. C'est même pas un pas. Mais qu'est-ce que c'est compliqué quand tu ne sais pas comment ça fonctionne et quand tu es perdu là-dedans. Il y a des choses qui te font vibrer, c'est sûr. Attache-toi à ces choses qui te font vibrer. Laisse-leur de la place et tu vas voir que l'amusement, la légèreté, reviendra dans ton présent. Et alors après, c'est miracle. Je ne vais pas partir plus loin. Je pourrais t'embarquer sur les lignes de temps, sur les sauts quantiques, sur le fait qu'il te suffise de te connecter à une pensée qui t'est confortable, de ce que tu aimerais expérimenter dans le plus de détails possible dans cette matière, et de ressentir que c'est déjà là, de le ressentir dans ton corps. Qu'est-ce qui se passe si tu réalises tes aspirations? Comment tu te sens dans ton corps? Active cette vibration qui est dans ton dedans. Active-la par ton ressenti pour qu'alors tu émettes des vibrations différentes et que tu la matérialises ensuite. Voilà, on va arrêter de se raconter des histoires sur ce qu'on a vécu. On l'a vécu, c'est pas nier ce qu'on a vécu. Mais tout comprendre, tout patati patati tatati tatati, c'est Jean-Michel Lambrouille qui se déguise encore pour pas ressentir tout ce que ça a laissé comme traces. Inquiète pas où les traces, elles sont là. Elles vont se dévoiler à toi et se libérer à toi quand ce sera le moment pour toi de les libérer. Mais ne cherche pas à libérer ce qui n'est pas là présentement présent. Mais non, non, ça n'est pas possible. Voilà, il est l'heure. Je ne sais pas s'il est l'heure. Hein. Je ne sais pas s'il est plus l'heure qu'hier, qu'il le sera demain. Ne demande pas moins qu'à chaque instant que ton cœur bat, il serait bon de s'assurer qu'il batte pour quelque chose qui te fait vibrer. Oh yeah! Et j'avoue, c'est pas des plus confortables. Moi, les moments où j'ai eu les plus grandes libérations, c'est les moments où j'ai tout lâché dans ma vie. Où j'ai lâché mon boulot qui me plaisait, où j'ai lâché la cabane que j'avais construite dans laquelle j'ai habité, où j'ai lâché le compagnon avec qui j'étais, et j'avais plus rien. Et alors, je suis allée chez des personnes que j'aime, en mode, s'il vous plaît, mêlez. Et alors, c'est dévoilé à moi des informations qui étaient bloquées dans mon dedans, qui avaient 30 ans d'âge, qui se sont dévoilées et qui ont fait écho à cette séparation sentimentale, et boum, autre chose a pu se goûter. Mais les choses prennent du temps. Et je ne sais pas pourquoi, enfin si je sais pourquoi, dans cette illusion super bien chiadée, on nous a compressés dans un espace-temps depuis la nuit des temps. C'est-à-dire que déjà à 2, 3, 4 ans, le facteur temps est assez compressé, quoi. Parce que tu te réveilles, allez d'availle, on t'habille, on te met dans une voiture et tu vas chez Nounou, ou à la garderie, puis après tu vas aller à l'école, puis après peut-être que tu retourneras chez Nounou, ou à la garderie, puis après tu rentreras chez toi. Puis après tu feras vite fait un repas avec tes parents, puis après tu iras te coucher, puis tu recommenceras ça. Puis ce sera ça à peu près jusqu'à ta retraite, si tu suis le cursus et la ligne qui est proposée par la société. Mais ça ne résonne pas, Pourquoi les gens ont besoin d'antidépresseurs? Pourquoi les gens se droguent? Pourquoi les gens boivent? Pourquoi les gens mangent mal? Parce que c'est pas très nourrissant, ce rythme.
Et c'est là qu'il va falloir s'aimer suffisamment fort pour incarner ce que tu veux, toi, pour toi, indépendamment du son de cloche de la société. Je comprends, il y a des peurs, il y a des réalités matérielles, et pourtant, dans cet espace qu'est le cœur, tu as l'abondance sur tous les plans. Financière, alimentaire, amicale, amoureuse, tout est là. Carrément, tout est là. Mais pour ce faire, il faut déjà s'offrir le droit d'y penser. Et de se remettre en question. Est-ce que ce que tu vis te fait vibrer? Et quand je te dis que ça vibre, c'est que ça vibre. Tu rayonnes. Tu es un spot lumineux pour l'humanité, quoi. T'as pas besoin d'inventer une théorie du feu de Dieu de l'espace. T'as pas besoin de partir en sac à dos et méditer sous un arbre. T'as besoin de t'assurer que ce que t'es en train de faire te fait vibrer. C'est-à-dire qu'est-ce que tu goûtes la paix et la plénitude dans l'espace que tu es. C'est-à-dire que même au cœur de l'inconfort, tu peux goûter la plénitude. Je te parle pas d'un cadre matériel sécure, avec un endroit géographique arrêté, un compagnon, une compagne arrêtée, une profession arrêtée avec un CDI. Non, 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 je te parle d'une plénitude dans ton dedans, qui fait qu'indépendamment de l'extérieur, c'est plein, même si tu sais pas de quoi demain sera fait. Même si tu fais ce boulot-là et que tu sais pas si c'est ça qui va t'animer toute ta vie. Même si tu le fais pour nourrir un autre projet, tu peux être pleine, dans une aspiration qui est passagère pour faire advenir autre chose. It's alright. Et oui, c'est alright. Mais effectivement, ça demande d'ouvrir d'autres espaces. En fait, ça demande de se connecter à soi. Comment on fait quand on n'a pas eu l'habitude de le faire? On ouvre des espaces de présence, on ressent sa respiration, son corps, on se concentre dans un espace de neutralité pour que les informations circulent. On va dans la nature, on mange pas trop de la merde, on consomme pas trop de produits modifiés, on évite de fumer à outrance et on essaie de prendre soin de sa machine, de son corps, qui est quand même le théâtre de bien des choses, mon ami, qui te permet de goûter à d'incroyables expériences. Ton corps physique te permet de t'asseoir, de fermer les yeux et de partir en voyage et de découvrir d'autres galaxies. Comme ton corps te permet de regarder un coucher de soleil, de sentir la pluie sur l'asphalte, de caresser ton chien, de sentir la douceur de ta peau, la douceur de la rose, de voir un papillon, d'appeler des amis, d'être en lien avec des amis, de ressentir des picotements quand les vibrations qu'il reçoit sont justes et que ça s'ouvre. C'est un truc de dingue, donc autant en prendre soin. C'est d'une simplicité incroyable, parce qu'on cherche une complexité de dingue, parce qu'on est un petit peu capillotracté dans nos dedans, shooté à la cortisol depuis tout petit, à la compétition, au jugement. Mais ce n'est pas ce que nous sommes. La preuve en est, dans ces espaces-là, moi je vois très peu de gens qui sont épanouis et qui vibrent. Ça survit, ça vivote, mais ça vibre pas le plein. C'est le parcours, c'est le chemin. Néanmoins, les remises en question sur ce chemin et le fait d'être inspiré par d'autres personnes qui véhiculent d'autres informations, c'est aidant, c'est inspirant et ça peut venir réactiver en toi des informations. Donc, si tu m'écoutes, ne bois pas mes paroles comme du nectar divin. Vois dans ton corps ce que ça fait. Si ça résonne, c'est trop de la boulette. Si ça résonne pas, c'est trop de la boulette. Ça résonne, vois ce qu'il en émane. Vois comment c'est quand ça résonne. Vois ce que ça ouvre comme perception, comme possible. Ça résonne pas, ben, change de chaîne. Va autre part. Il n'y a aucun sous-sail pour que tu te contraignes et que tu te forces. Ici, c'est pas le but. Il n'y a rien à forcer. Il faut justement apprendre à se détendre. Le fait de forcer, de partir au combat pour s'imposer des choses, this is over, hein. C'est fatigant les mains. Il faut cesser de forcer. Il faut se reposer, il faut s'autoriser à s'arrêter. Il faut regarder si les croyances que tu as t'ouvrent ou te ferment. Et en permanence dans ta journée, tu te racontes des histoires. C'est pas un problème de se raconter des histoires. Juste, est-ce qu'elles te drainent, te font peur et te demandent des efforts incommensurablement fatigants qui fait que tu n'as pas d'énergie? Ou est-ce que c'est des histoires que tu te racontes qui sont belles, lumineuses et qui te drainent et qui te portent, qui n'empêchent en rien la complexité, le challenge et l'excitation? Mais c'est quand même deux mouvements bien distincts, mon ami. Hein. Et là, je crois bien qu'au vu de la façon dont l'humanité s'est goûtée depuis qu'elle existe, je
crois qu'il faut tout faire capoter de nos fonctionnements. Hein. Je crois qu'il faut être en capacité de se regarder et se dire « Oh my God, c'est moi ça !» Enfin, c'est ce qu'on a fait de moi, parce que c'est pas moi dans mon origine. Comment tu le sais? Parce que ça dissonne. Ça dissonne. Être, pas accordé. Être en... Non pas en rébellion. Parce que être en contre, ça ne change rien. Mais être malade dans une société folle, c'est plutôt bon signe. Hein, enfin, quand je dis malade, je te parle pas des maladies que la société a inventées ou de tout ça. Je te parle de ne pas être à l'aise dans cette société, c'est plutôt sain. Cette société est complètement malade. Malade. Elle tue le vivant à chaque instant. On a inventé des machines pour parfaire le corps des femmes. On a demandé à Gaïa, notre chère terre-mère, son énergie pour utiliser des trucs plastiques et puis changer l'anatomie des femmes. On a créé les machines pour que les hommes aient des biscottos. On a créé des feuilles en plastique. Non mais je vais pas commencer là-dessus parce que, mon Dieu, l'énergie de ouf qu'on a ponctionnée sur notre chère terre-mère, désolée, pour faire des trucs, mais d'une inconsistance, d'une inimportance incroyable. Alors ouais, faut demander pardon à notre chère terre-mère parce que là, on l'a bafouée. Bon, elle a une énergie de dingue. Elle a une capacité de régénération incroyable. Oui. On va lui faire confiance. Et du coup, ce serait bien pour nous de la soutenir. Et en ce sens, de revenir dans notre centre. Parce que dans notre centre, il n'y a pas de séparation. Dans notre centre, il n'y a pas de lui qui est plus con qu'elle. Dans notre centre, il n'y a pas une consommation excessive de plastique. Dans nos centres, il n'y a pas une réalité virtuelle en excès. Et là, j'accompagne un ado, et alors c'est merveilleux parce qu'il me dit j'ai pas accès à mon énergie. Je dis tu fais quoi dans tes journées? Bah, je suis beaucoup sur l'ordi. Mais c'est complètement dénaturalisé cet outil. C'est pas nourrissant, c'est normal que quand nos ados passent 4 heures devant l'ordi, ils n'aient pas d'énergie ni de motivation pour aller à l'école. Chers parents, vous avez la responsabilité de leur offrir des possibilités de reconnexion, de les informer là-dessus. Moi, j'ai discuté avec cet enfant, je lui ai expliqué, je lui ai fait faire une expérience. Oh, qu'est-ce qu'on a fait? On a fermé les yeux, on a respiré, on a écouté le bruit des oiseaux, on a fait ça 5 minutes, son diaphragme s'est détendu, il n'a pas arrêté de bâiller, parce que le bâillement, c'est pas associé uniquement à la fatigue, c'est le relâchement du diaphragme. Et après, il se sentait en paix. C'est dingue! On n'a rien fait de plus, on a respiré, on s'est recentré dans notre corps. Et alors, il y a quelque chose d'autre qui peut se dévoiler. Une présence inaltérable, nourrissante et ô combien pleine. Alors peut-être que pour terminer cette vidéo, je vais juste t'inviter à t'installer confortablement. Assis, allongé, fermer les yeux. Et tu fais pas ça en conduisant, hein. Tu t'installes dans un endroit posé. On va juste partir pour un petit voyage de 2-3 minutes pour se poser ensemble. Donc, tu vas fermer les yeux tranquillement. Et tu vas prendre conscience de ta respiration. Tu vas venir l'approfondir, l'élargir. Inspirer sur 4 à 5 secondes. Et expirer par la bouche, comme si tu avais une paille, sur 4 à 5 secondes. C'est pas une respiration qui se veut contraignante, sinon tout l'inverse. Ça ne demande aucun effort, il n'y a pas d'effort à faire. Juste se déposer, ici et maintenant. J'inspire et j'ai pleinement conscience que je suis en train d'inspirer. J'expire et
j'ai pleinement conscience que je suis en train d'expirer. Il n'y a rien à faire, juste à être présent, présente, à ce qui se goûte naturellement dans le corps. Ce va-et-vient permanent de ce souffle de vie j'inspire et je sens mon ventre se gonfler, ma cage thoracique se soulever. J'expire, c'est le mouvement inverse qui s'opère, la cage thoracique qui se baisse et le ventre qui se vide. Je prends conscience des différents points de contact de mon corps avec le support sur lequel je suis. Je prends conscience de mes pieds, de mes jambes, de leur position, de leur taille, de leur forme. Je prends conscience de mes fesses, de mon bassin, de mon dos, de mes épaules, de mes bras, de mes mains, de mes doigts. Je prends conscience de mon ventre, de son mouvement, et de ma poitrine, de ma gorge et de ma tête, de l'entièreté de ma tête et de son poids. Je dépose pleinement mes paupières, je desserre mes mâchoires et je continue de respirer dans ce rythme un peu plus lent, un peu plus profond que le rythme du quotidien. Je me dépose pleinement, ici et maintenant. Et je fais venir à ma conscience un état d'être que j'aimerais expérimenter. Un boulot dans lequel je m'épanouis, une relation dans laquelle je m'épanouis, une maison dans laquelle je me sens bien, ou un voyage, un projet, qu'importe, quelque chose qui m'anime. Et je ressens pleinement ce qui est là pour moi quand ce qui m'anime se réalise, exactement comme je le souhaite. Et je laisse mon corps s'imprégner de cette réalisation. Qu'est-ce que je ressens quand j'habite la maison de mes rêves? Qu'est-ce que je ressens quand je ne travaille plus mes œuvres au quotidien, comme je le souhaite, quand j'apporte au monde ce que j'ai envie d'apporter au monde? Comment je me réveille le matin? Qu'est-ce qui se passe en moi quand la personne qui m'accompagne dans cette vie, sentimentalement parlant, est présente et que cette relation se goûte comme je l'aspire, dans un respect mutuel, une bienveillance,
Et je laisse mon corps ressentir ces vibrations d'accomplissement. La plénitude. La plénitude de réaliser ce qui m'anime pleinement et ce qui est déjà là en moi. Et alors tranquillement, tu vas remettre du mouvement dans tes mains, dans tes pieds. Reprends conscience juste de ce qui est là, de l'espace dans lequel tu te trouves et rouvrir les yeux. Bienvenue à toi, petit ange, sur la planète Terre. N'oublie pas que nous avons besoin de toi et que jamais tu déranges. Et qu'il serait peut-être bon de cesser de faire. Voilà mon ami, je te souhaite le meilleur. Et puis, je t'envoie 2 gros cœurs, regarde.